Imaginez-vous debout au bord d'une grande falaise, ressentant le poids de vos choix, et sachant que, tout comme le soleil se couche, la vie elle-même touche à sa fin. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive réellement à votre âme après cette vie? La Bible révèle des vérités profondes sur le sort de nos âmes, des réponses qui peuvent éclairer notre voyage ici et au-delà. Aujourd'hui, nous allons explorer ces révélations et découvrir qu'il y a de l'espoir, de la rédemption et une promesse de vie éternelle à travers Jésus. Alors restez dans le coin, car cela pourrait tout changer pour vous. Et, pendant que vous réfléchissez à votre propre voyage, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de partager dans les commentaires d'où vous venez ou comment Jésus a béni votre vie. N'oubliez pas que Jésus est avec vous et que ses bénédictions coulent abondamment dans votre vie. En contemplant les profonds mystères de la vie et de la mort, on ne peut s'empêcher de réfléchir à la certitude universelle que nous devons tous faire face à notre mortalité. Cette fatalité est un voyage contemplatif qui commence au moment où nous prenons conscience de notre existence, remettant en question nos perceptions de nous-mêmes et de l'univers. Pourtant, au milieu des peurs et des incertitudes entourant, la mort se cache une compréhension plus profonde de la signification de l'âme, une étincelle divine qui transcende les limites terrestres. Le livre de l'Ecclésiaste, en particulier 12, 6, 7, nous rappelle de manière poignante notre fragilité corporelle. Souvenez-vous de lui avant que le cordon d'argent ne soit coupé et que le bol d'or ne soit brisé, avant que la cruche ne soit brisée au ressort et la roue brisée au puits, et que la poussière ne retourne au sol d'où elle est venue, et que l'esprit ne retourne à Dieu qui l'a donné. Ce passage résume la nature éphémère de la vie physique. Les images de la corde d'argent et du bol d'or symbolisent des choses précieuses qui se brisent facilement, tout comme notre vaisseau terrestre, le corps. En examinant cela, nous comprenons que pendant que nos corps retournent à la terre, nos esprits retournent à Dieu. La question du sort de l'âme reste une énigme pour beaucoup. Ici, le voyage de l'âme est influencé par notre reconnaissance de son dessein divin sur terre. Contrairement au corps tangible, l'âme murmure des vérités plus profondes qui ne sont pas régies par les lois physiques de la décomposition et de la destruction, mais par les lois spirituelles qui régissent l'éternité. Cette reconnaissance de la préciosité de l'âme nous oriente vers la trichotomie présente dans la création humaine, corps, esprit et âme. Alors que le corps est temporel et destiné à naviguer dans le monde physique, l'esprit sert de force vitale, nous connectant directement au divin. C'est cependant l'âme qui porte sans doute le poids de nos choix terrestres, transcendant l'existence temporaire vers la réalité éternelle. Le modèle de trichotomie souligne que la vie n'est pas simplement un voyage de la naissance à la mort. Il s'agit plutôt d'un processus complexe impliquant une éducation et une croissance spirituelle dans lequel chaque décision que nous prenons influence la trajectoire éternelle de notre âme. Différentes philosophies religieuses proposent des interprétations variées de ce qui se passe lorsque l'âme quitte son vaisseau terrestre. Certains parlent de réincarnation, un voyage cyclique de renaissance rempli de leçons pour l'évolution de l'âme. D'autres envisagent une résurrection singulière ou un jugement ultime, s'inspirant de l'eschatologie chrétienne où la destination finale de l'âme est déterminée par la foi et les actions entreprises dans la vie. Au sein du christianisme, le concept du salut par Jésus-Christ apparaît comme le déterminant central de la destinée de l'âme. Cette croyance affirme fondamentalement que l'âme, capable de vivre éternellement, atteint sa perfection ultime par la rédemption. Cette destinée divine dépend de l'acceptation du sacrifice du Christ et de l'adhésion à une vie reflétant ses enseignements. Cela suggère un profond niveau de responsabilité, incitant les individus à vivre avec un but et une pleine conscience, en évaluant constamment leurs actions et leurs intentions par rapport aux attentes divines. L'enseignement et l'exemple du Christ présentent un modèle pour une telle vie, une vie compatissante, juste, miséricordieuse et informée par la grâce. Les choix qui s'alignent sur ces principes mettent l'âme sur la voie de l'union divine, la libérant des limitations imposées par le péché et la mort. Cet enseignement soulève de profondes questions sur le libre arbitre et l'intervention divine. Cependant, il ne s'agit pas d'inciter à la peur, mais d'encourager une véritable transformation et une maturité spirituelle. La trichotomie de l'existence humaine n'est pas seulement une anecdote théologique,
mais une invitation à percevoir la vie comme une opportunité sacrée pour la croissance de l'âme. Cette perspective nous permet de transcender la peur de la mort en la comprenant comme une transition, un retour au Créateur. En reconnaissant l'importance de l'âme et son origine divine, nous sommes encouragés à cultiver une vie qui reflète sa divinité inhérente, marquée par l'amour, l'altruisme et un lien fort avec Dieu. En réfléchissant à la mort, la peur peut initialement obscurcir notre compréhension. Cependant, avec la foi et la sagesse spirituelle, nous trouvons une opportunité de réaffirmer notre engagement à vivre une vie déterminée. Cette réflexion nous relie encore plus profondément à l'aspect éternel de notre être, nous poussant à vivre avec intention, à aimer généreusement et à marcher doucement sur terre. À travers chaque acte de gentillesse, chaque prière, chaque moment que nous consacrons à comprendre et à nous aligner sur la volonté divine, nous nous rapprochons du but que notre âme aspire à accomplir. C'est la mission sacrée qui accompagne le voyage de notre vie, nous conduisant de la simple existence à la réalisation de l'héritage spirituel que nous laissons derrière nous, un héritage ancré dans l'espoir sûr de la vie éternelle. Dans le chapitre qui suit, la discussion s'approfondira à mesure que nous explorerons les thèmes du péché et de la rédemption et leur rôle dans le façonnement de la relation divine humaine. Nous plongerons dans le récit de Genèse 3:17 en étudiant l'impact de la première désobéissance de l'humanité et le plan rédempteur de Dieu à travers la vie et le sacrifice de Jésus-Christ. Cette exploration mettra davantage en lumière le pouvoir durable de la rédemption et son rôle essentiel pour empêcher l'âme de se laisser piéger par des influences maléfiques, la guidant finalement vers sa destination divine. Genèse 3:17 marque un changement crucial dans l'expérience humaine, un changement qui découle de la désobéissance d'Adam et d'Ève et de la rupture de l'existence harmonieuse qu'ils partageaient autrefois avec Dieu. Ce péché n'est pas seulement l'histoire de la disgrâce de l'humanité. Il symbolise l'introduction d'un fossé spirituel entre le Créateur et sa création. Alors qu'ils mangèrent le fruit défendu, un profond gouffre s'est creusé, non seulement dans leur propre cœur, mais imprégnant toute l'humanité qui allait suivre. Cet acte de défi singulier a jeté les bases de l'existence, sous de mauvaises influences, à laquelle nous sommes confrontés encore aujourd'hui. Les yeux désormais ouverts non seulement sur leur nudité, mais aussi sur le potentiel de tromperie, de honte et de séparation d'avec Dieu, le choix d'Adam et Ève de transgresser le commandement divin a des implications prolongées. Le monde, qui était parfait et conforme à la volonté divine, était désormais souillé, influencé par le péché, engendrant une bataille spirituelle qui persisterait à travers les générations. La trahison scripturaire détaillée dans la Genèse est un formidable rappel de la nature du péché, une force qui sépare et isole de la simplicité de la dévotion à Dieu. C'est dans ce récit que nous trouvons le début d'une guerre cosmologique, un conflit qui nécessite une intervention divine pour y remédier. Cependant, c'est dans ces circonstances d'obscurité que le plan de salut de Dieu a commencé à prendre forme, un plan inauguré par des promesses et annoncé à travers des relations d'alliance tout au long de l'histoire biblique. Au lendemain de la désobéissance, surgit l'espoir prophétisé de rédemption. Genèse 3:15 y fait allusion lorsque Dieu parle de la postérité de la femme et de son inimitié contre le serpent. C'est dans ces lignes que les théologiens trouvent le premier murmure de la figure du Christ, l'éventuel Rédempteur, qui comblerait le gouffre créé par le péché. La venue de Jésus-Christ dans le monde est la réalisation tangible du plan complexe de salut de Dieu. Sa vie et sa mort sacrificielle sur la croix symbolisent le potentiel de restauration et une relation réconciliée avec Dieu. Lorsque Jésus déclara « Tout est accompli » sur la croix, il affirmait la consommation d'un plan qui était en marche depuis l'aube du premier péché de l'humanité. Ce sacrifice n'était pas seulement un acte d'expiation, mais une porte qui ouvrait l'accès à la communion divine à toutes les âmes désireuses de parcourir le chemin de la rédemption. Pourtant, cet acte de rédemption est plus qu'une simple transaction. Cela nécessite une réponse individuelle. Il est donc impératif que chacun réfléchisse à sa propre position dans le récit divin. Les implications spirituelles de Genèse 3:17 et le pouvoir rédempteur du Christ invitent à un examen plus approfondi de la manière dont nous nous rapportons personnellement à ce drame cosmique de chute et de salut.
En comprenant le poids du péché et la profondeur de l'acte rédempteur du Christ, les croyants sont obligés de poursuivre une vie alignée sur les principes divins. Car le péché, dans son essence, désire nous séparer non seulement de Dieu, mais aussi de la plénitude de la vie et du dessein qu'il nous réserve. Vivre selon les principes divins implique la recherche active de vertus qui reflètent le caractère du Christ. Cela signifie cultiver l'amour, l'humilité et le pardon, des traits qui contrastent fortement avec le pouvoir président du péché. Cela nécessite une décision consciente et quotidienne de choisir la volonté de Dieu plutôt que les désirs personnels, dénonçant ainsi les influences qui cherchent à piéger l'âme. Chaque choix fait dans le cadre de la direction de Dieu éloigne un individu des répercussions spirituelles de Genèse 3 et le rapproche de l'harmonie éternelle avec Dieu. Le concept de rédemption n'est pas simplement une théologie abstraite, mais une vérité pratique qui devrait avoir un impact sur toutes les facettes de la vie. S'engager dans des disciplines spirituelles, telles que la prière, la réflexion sur les Écritures et le culte communautaire, sert de point d'ancrage, ramenant continuellement le croyant au but pour lequel il a été créé. Ces pratiques sont essentielles pour combattre les mauvaises influences déclenchées par le péché originel et pour embrasser pleinement la puissance libératrice de l'œuvre rédemptrice du Christ. Ainsi, vivre dans la rédemption, c'est s'engager consciemment dans un pèlerinage spirituel, en s'efforçant constamment de refléter l'image de Dieu en nous. Il s'agit d'un voyage continu, marqué à la fois par des triomphes et des luttes, mais ancré dans l'espérance que grâce au Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. En réalignant nos vies sur l'ordre divin de Dieu, la dissonance spirituelle introduite dans la Genèse est progressivement restaurée, transformant notre existence en une existence d'harmonie et de paix, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Alors que nous approfondissons l'importance des choix et leurs conséquences éternelles, la parabole de l'homme riche et de Lazare de Luc 16 constitue une illustration frappante de la nature irrévocable des décisions prises dans la vie. Ce récit souligne la réalité selon laquelle nos actions et décisions terrestres ont des implications d'une grande portée, s'étendant au-delà de la tombe et jusqu'à l'éternité. Dans ce conte, deux vies très différentes sont dépeintes, l'une d'opulence et d'auto-indulgence, l'autre de pauvreté et de souffrance, chacune révélant de profondes vérités spirituelles. L'homme riche, baignant dans la richesse, menait une vie axée sur les plaisirs et le confort terrestre, dépourvu de compassion ou de conscience du sort de Lazare à sa porte. Lazare, en revanche, a connu la misère, mais possédait un esprit en harmonie avec un espoir plus élevé au-delà de sa condition immédiate. À la mort, le contraste saisissant de leurs destinées éternelles dévoile les conséquences des choix de chacun. Lazare est transporté vers un lieu de réconfort éternel aux côtés d'Abraham, tandis que l'homme riche se retrouve tourmenté, séparé par un gouffre qui ne permet plus l'intercession ou le changement. Ce gouffre, évoqué dans la parabole, symbolise plus qu'une division physique. Il représente la conséquence spirituelle d'une vie vécue sans but ni amour divin. Le récit ne sert pas simplement à mettre en évidence les disparités entre la richesse matérielle et la pauvreté, mais met plutôt en lumière la vérité selon laquelle l'état de l'âme et son alignement avec les commandements de Dieu déterminent la proximité ou la séparation d'avec Dieu dans l'au-delà. C'est un puissant rappel que notre destinée éternelle dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Les enseignements bibliques soulignent systématiquement que chaque décision a le pouvoir soit de nous rapprocher de Dieu, soit de nous égarer, nous enfonçant davantage dans la désolation spirituelle. Le voyage de l'âme est intrinsèquement lié aux principes établis par notre Créateur, et dans ce voyage, Dieu nous accorde le libre arbitre de choisir nos chemins. Cependant, cette liberté s'accompagne de la profonde responsabilité de reconnaître que chaque action résonne dans l'éternité, façonnant notre trajectoire spirituelle. Les choix faits conformément aux commandements de Dieu résonnent, avec son plan ultime de salut, initiant un voyage vers la rédemption et la communion éternelle avec lui. En revanche, les décisions reflétant l'égocentrisme de l'homme riche reflètent un détachement du dessein divin, ce qui aboutit à une destinée séparée de Dieu. L'appel urgent ici est de vivre une vie à la recherche de la justice, en s'imprégnant des principes d'amour, de charité et d'humilité. En réfléchissant à l'homme riche et à Lazare, nous sommes invités à examiner nos propres vies et les priorités qui les définissent.
L'urgence ne réside pas dans l'accumulation de richesses matérielles ou de statut social, mais dans la culture d'un esprit qui recherche la sagesse de Dieu et embrasse son amour. Chaque instant offre le cadeau du choix, où nous pouvons soit perpétuer des cycles d'auto-indulgence, soit emprunter des chemins qui mènent à l'épanouissement spirituel et à la vie éternelle aux côtés de notre Créateur. Face au poids de nos choix, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls à emprunter ce chemin. Le sacrifice rédempteur du Christ est la pierre angulaire de notre foi, offrant un pont pour franchir le gouffre de la séparation. Accepter ce don nécessite une décision active d'aligner nos vies sur ses enseignements, en choisissant l'amour plutôt que l'apathie, la compassion plutôt que la négligence et la foi plutôt que le doute. Bien que la finalité de la mort scelle nos choix terrestres, s'engager aujourd'hui dans une vie riche en valeurs spirituelles garantit un avenir plongé dans la paix éternelle plutôt que dans le regret. Cette parabole nous appelle au-delà de la simple réflexion, nous invitant à vivre intentionnellement avec un cœur sensible aux conséquences éternelles que nous négligeons si souvent. Ce faisant, nous nous préparons à une éternité baignée de présence divine, loin du chagrin irréversible de la séparation. Nos choix d'aujourd'hui sont le fondement de notre avenir éternel, une réalité à accepter avec grâce et vigilance. Vivre une vie intentionnelle est essentiel dans la poursuite de l'épanouissement spirituel et du salut éternel. Cette idée, profondément ancrée dans la doctrine chrétienne, implique de faire des choix qui sont non seulement conscients, mais également alignés sur le dessein de Dieu pour nous. Dans le domaine spirituel, une telle intentionnalité est reconnue et valorisée, car elle reflète un cœur engagé dans la recherche du royaume de Dieu. Le voyage vers une vie intentionnelle commence par la compréhension du champ de bataille constant de l'âme humaine. Dans Luc 22, 31, Jésus dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan a demandé de vous cribler tous comme le blé. » Ce passage met en lumière la lutte spirituelle à laquelle chaque croyant est confronté, une lutte où les intentions protègent ou mettent l'âme en danger. Dans cette bataille, Jésus est l'intercesseur. Lorsqu'il dit à Pierre qu'il a prié pour que sa foi ne faiblisse pas, cela souligne l'importance de l'intentionnalité dans la résilience spirituelle. L'exemple de Jésus nous rappelle que vivre avec intention signifie reconnaître les batailles spirituelles auxquelles nous sommes confrontés et nous préparer de manière proactive par la foi et la prière. La vie intentionnelle n'est pas passive. Cela nécessite une action décisive, une marche en avant avec un objectif clair en tête, une détermination étatique pour maintenir le salut offert à travers le Christ. Acte 4, 12 déclare « Le salut ne se trouve en personne d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné à l'humanité par lequel nous devons être sauvés. » Ici, l'appel à une vie intentionnelle devient vif. Ce passage nous rappelle que le chemin du salut n'est pas celui du hasard ou du hasard, mais celui d'un choix clair, embrasser Jésus comme sauveur. Lorsque nous prenons cette décision cruciale, nous choisissons une vie déterminée et alignée sur la volonté de Dieu, en nous détournant activement du péché et en entrant dans la lumière de la rédemption. Il s'agit d'examiner nos actions quotidiennes pour nous assurer qu'elles reflètent cette décision fondamentale de suivre le Christ. Considérez à quel point la vie intentionnelle est pratique dans les expériences quotidiennes. Chaque choix et chaque action peuvent pointer vers cette voie ou s'en éloigner. Cela implique d'être conscient de nos paroles, de nos pensées et de nos actes, et de reconnaître leur pouvoir à façonner notre destin. Une vie intentionnelle nous oblige à continuellement réfléchir sur nous-mêmes, un peu comme l'auto-examen, préconisé dans des passages comme 2 Corinthiens 13, 5, qui encouragent les croyants à se tester pour voir s'ils sont dans la foi. Cette introspection est essentielle, révélant les domaines nécessitant une transformation et renforçant notre détermination à suivre le droit chemin. La vie intentionnelle implique également la communauté. Hébreux 10, 24, 25 nous rappelle de nous inciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes actions sans négliger les rencontres, mais en nous encourageant mutuellement. Cet aspect communautaire de l'intentionnalité enrichit notre vie spirituelle, offrant responsabilité et soutien dans notre cheminement vers Dieu. Partager nos histoires de foi, nos défis et nos victoires avec d'autres croyants garantit que nos intentions ne sont pas solitaires, mais font partie d'une élévation collective vers la proximité divine. Ce partenariat avec les autres
favorise une intentionnalité renforcée. Un rappel que nous ne marchons pas seuls face aux pressions et aux épreuves de l'expérience terrestre. Dans tous les aspects de la vie, des routines banales aux décisions existentielles profondes, vivre intentionnellement exige de la vigilance et une volonté de tenir compte des conseils divins. Il s'agit de rechercher activement la présence et la sagesse du Saint-Esprit, comme le recommande Jérémie 29, 13. « Vous me chercherez, et vous me trouverez, lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. » Lorsque nos cœurs sont alignés sur cette quête, nous nous engageons dans une progression spirituelle dynamique qui aligne continuellement notre vie terrestre sur la promesse éternelle. Nous sommes ainsi appelés à une vie intentionnelle, où chaque décision est une proclamation de foi, d'espérance et d'amour, enracinée dans la parole de Dieu. Reconnaître la grandeur de cet appel et la signification éternelle qui y est attachée nous encourage à donner un but à notre vie. L'intercession de Jésus auprès de Pierre consistait à ce qu'il vive résolument son chemin de foi, exhortant les croyants à considérer leur chemin avec sérieux et dévouement. Cultivons une vie qui reflète une dévotion intentionnelle, où nos actions reflètent fidèlement les ambitions de notre âme pour la communion éternelle avec Dieu. L'appel à une vie intentionnelle n'est pas seulement une suggestion spirituelle, mais un engagement nécessaire pour accomplir notre dessein divin, garantissant que le voyage de notre âme s'aligne sur le chemin pavé par le Christ. Acceptez cela avec détermination et joie, sachant que chaque instant vécu intentionnellement est un pas de plus vers le Père, un alignement conscient avec son amour et sa grâce éternelle.